Salut à tous, bienvenue sur Minutrition, le podcast qui te montrera qu'alimentation et plaisir sont faits pour s'entendre. Moi, c'est Kali, diététicienne nutritionniste. Mais avant de commencer, si tu ne veux pas rater d'épisode, n'oublie pas de t'abonner. L'IMC, on le voit partout sur internet et il peut être calculé en un claquement de doigts. Mais concrètement, il sert à quoi ? Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'IMC ? C'est un acronyme et ça veut dire indice de masse corporelle. Tu indiques ton poids et ta taille et ça te dit si ces deux valeurs sont proportionnellement équilibrées. Mais il faut savoir qu'il ne prend pas en compte le genre de la personne, l'âge, s'il y a des pathologies chroniques, si c'est une personne sportive ou non, etc. Or, pour moi, ce sont des informations indispensables pour évaluer la morphologie d'une personne. Prenons l'exemple d'un culturiste ou d'un bodybuilder si tu veux te la péter en anglais. Il sera considéré comme une personne obèse alors que son poids n'est clairement pas une mise en danger. Pourtant, il est nettement au-dessus de la norme sur l'échelle de l'IMC. On parle ici de personnes qui sont généralement assez musclées et la plupart du temps en sèche, donc il y a très peu de masse graisseuse. Et je vais m'arrêter là parce que le culturisme, c'est pas du tout mon domaine et j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais concrètement, j'ai jamais entendu dire que le muscle était dangereux pour la santé. Donc, comment on évalue l'IMC ? C'est tout simple. Tu prends ton poids et tu le divises par ta taille au carré. Tu obtiens un nombre et ce dernier rentre dans une case de l'échelle de l'IMC. Tu as 5 cases. En dessous de 18, tu es considéré comme maigre. Entre 18 et 25, normal. Entre 25 et 30, en surpoids. Entre 30 et 40 en obésité et au-dessus de 40 en obésité morbide. Donc, pour reprendre l'exemple du culturiste, il peut facilement être dans la catégorie au-dessus de 40, donc considéré comme obésité morbide, alors que concrètement, sa masse corporelle, elle n'est pas un danger pour sa santé. Donc, pour répondre à la question du début, à quoi sert l'IMC ? Il sert tout simplement à évaluer la corpulence d'un individu. Mais n'oublions pas que c'est un indicateur parmi d'autres. On retrouvera aussi le genre, l'âge, le niveau d'activité physique, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, l'environnement de la personne. Toutes ces informations aident le professionnel de l'alimentation à compléter la valeur de l'IMC. Il faut savoir que pendant mes consultations, c'est une des valeurs qui m'est le plus demandée avec le poids idéal. Et je vais pas te mentir, c'est pas ce que je calcule en premier. Je prends l'IMC en compte après avoir répertorié toutes les informations que j'ai pu te citer juste avant. Donc en effet, savoir sur quelle case de l'IMC on se situe, ça peut être intéressant, mais tout seul, il ne vaut rien et ça, il faut pas l'oublier. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Allez, bisous!